jeudi, il est vendredi et on arrive samedi. Et en fait le vendredi il y a un gros passage de front hyper fort apparemment. Et du coup ça va être ça, arriver à bien gérer, à être safe, tout ça. Donc... Je vous montre un peu. Là c'est un peu ma préparation. C'est pour moi pour bien visualiser un peu ce qui va se passer. Et puis là après on a le bulletin du pôle, le montage. Avec l'évolution du vent. On va bientôt partir du ponton dans maintenant 10 minutes à peu près. Voilà, le bateau est prêt. J'ai tout matossé à l'avant là parce qu'il n'y a pas d'air au début du parcours. Et puis, oh mes lèvres, j'ai trop mal déjà. Ça fait un peu horrible. Et puis sinon, le petit bulletin, là je vais lire tranquillement le petit bulletin qu'on a reçu ce matin. Et après, let's go. J'essaye de continuer le plus longtemps possible. Et en haut, il y a un grand paquet là-bas. On voit des petits bateaux, mais je pense qu'il passe derrière. Je suis pas sûre, on va bien voir. J'ai réussi à passer devant le paquet qui était au vent. Peut-être 12 ou un truc comme ça. Et voilà, il y a toute la flotte qui est derrière moi. Je sais pas si vous la voyez. Et puis là, on est à la petite salade de pâtes. J'en profite parce que c'est assez stable, donc j'en profite pour faire les vidéos, manger, faire aussi la météo. Et puis aussi recharger les batteries là, c'est ce que vous entendez, c'est le moteur qui recharge les batteries. Voilà. C'est la pétale molle. Là. Ça y est, on va passer le pont. Tadadada. J'ai perdu des places, je crois que j'avais une algue et du coup j'ai dû faire une marche arrière. J'ai perdu 3-4 places, je crois. Mais maintenant, moi je suis sûre qu'il n'y en a plus. Bon, petit point sur la situation. J'aurais jamais dû faire cette marche arrière. En fait, j'ai trop perdu à cause de ça. Et après, du coup, après le passage du pont de l'île de Ré, le courant était contre nous. Et du coup, nous, on a bloqué et on faisait marche arrière vers le pont. Enfin, c'était horrible. Après tout ça, c'est pas fini. Je me suis pris aussi un casier. Donc là, j'ai reperdu 2 places. J'ai bien les boules quoi, je suis repassée dans les 10 derniers je pense. Je suis proche du paquet donc je lâche rien. L'objectif c'est de tenir ce paquet. Là on va vers Belle-Île et il n'y a pas grand chose à faire. On va juste avoir un passage de fond dans quelques heures mais voilà c'est tout. J'étais avec le petit paquet là, je pense que je vous ai quitté la dernière fois sur le long bord de Genac pour aller jusqu'à Belle-Île et ça se passait bien. Et je vois un gros nuage, je vois un grain qui arrive, c'était prévu que le front passe. Mais on sait pas trop ce qu'il y a dessous, on sait pas vraiment si ça va être fort ou pas. Et il y a 2 personnes devant moi qui ont roulé, mais derrière ça roulait pas le Genac. Moi j'ai hésité, je me suis dit je suis en train de gagner des places, vas-y je fonce, faut tenter quoi. J'aurais pas dû. Parce que sous le grain il y a eu 59, tous les bateaux se sont couchés, avoir déchiré notre Genac, enfin, tout le monde a défoncé ses voiles quoi. Mon J2 qui se troue à l'avant, mon génois qui se troue, du coup je suis obligée de le mettre souris.
après Belle-Île, donc on redescend et l'option c'est de mettre petit spi. J'ai voulu faire ça et en fait ce qui m'est arrivé, mais là pour le coup c'est vraiment pas de chance, je trouve, avec le petit spi quand je l'envoie, nickel. Je commence à prendre les écoutes et là il y a le petit spi qui éclate et qui se déchire en 2000 morceaux, impossible de le réutiliser quoi. Donc qu'est-ce que je fais? Je me dis je vais pas abandonner là, donc je mets le grand spi, sauf que je sais très bien que c'est chaud, qu'il y a des grains, que je serai sûrement en dessous de la route, mais je me dis vas-y tente, tu vas pas rester là sous J2, en plus J2 avec un riz, tente quoi. J'ai fait une petite heure, c'était chaud, vraiment chaud, mais au moins j'avançais vite et je pense que je commençais à rattraper un peu mon retard. Là il y avait un énorme grain derrière moi, un peu plus gros que celui-là tu vois, et je me suis dit vas-y si ça passe, je vais passer sur le côté, ça va le faire. Et finalement à la fin quand il était presque passé, je me suis pris un énorme grain 50 nœuds avec Spimax. Donc là par contre ça fait très très mal, j'ai eu vraiment peur. J'ai eu peur pour le mât, pour le bateau. Le bateau était couché, il était perpendiculaire et je pouvais rien faire. Finalement, je me suis démerdée en coupant la mûre et j'ai réussi à rattraper. Regardez comment c'est trop le bordel. Là, c'est mon spinning qui a éclaté. Ça, c'est celui que je viens tout juste d'affaler. Et ça, c'est le Genac qui est en lambeaux suite aux 50 nœuds. Putain. C'est impossible. Je suis sous petit J2, ça avance bien dans quelques surfs, mais parfois il n'y a pas d'air et ça avance pas. Mais pendant que tous les autres sont à 15 nœuds au moins, moi je suis à 12 nœuds. Je suis dans un dilemme, je suis à bout de force parce que j'ai enchaîné des manœuvres, j'ai enchaîné les galères surtout. J'ai plus d'armes quoi, genre j'ai plus de 10 000, j'ai plus de Genac, j'ai plus de J2 max. Je fais quoi, genre je continue le parcours en avançant pas un pet et juste pour finir, histoire de dire j'aurais fini. Ou alors est-ce que je m'arrête là et je vais réparer le bateau et ça me saoule. La course elle démarrait bien, de pas avancer là dans ma progression. Si j'ai l'impression de progresser, mais en même temps, il y a toujours quelque chose qui bloque. Je sais pas ce que je fais là. Je sais pas si je monte ou pas. Je pense que je passe Rochebonne et après je rentre. Ça se voit que je suis fatiguée. Après mûre réflexion hier soir, j'ai rangé tout mon bateau, j'ai dormi un peu. Parce que j'en pouvais vraiment plus. Je me suis dit que je pouvais pas abandonner finalement parce qu'il me restait un Spimax et on avait encore 2 bords de Spimax. Donc j'ai fait ces 2 bords et là il reste plus que 2 petits où ouais je vais vraiment moins vite, peut-être 2 nœuds moins vite que tout le monde. Mais au moins je termine la course et j'espère ne pas être dernière. Je pense être dernière parce qu'il n'y a vraiment personne d'autre. J'aurais pas abandonné, j'aurais appris plein de choses sur cette course. Voilà, un départ, je l'ai fait, c'était mon premier objectif, prendre un bon départ, faire des belles manœuvres, la plupart du temps c'était fait. Là où je me suis foirée, c'était pour des petites erreurs bêtes, genre une algue, un casier, il y avait un filet entre 2 bouées et je me suis pris entre le filet, j'avais pas vu, je me laisse faire gaffe. Et puis après si on ne pas se faire surprendre par des grains de front froid, ça j'avais encore jamais fait, mais voilà, maintenant je sais que ça peut être vraiment très fort et on peut rien faire, donc il faut faire super gaffe à ça et c'est quoi le maximum parce que quand on en a pas, on est comme un con. J'espère que petit à petit je vais réussir à engranger toutes ces choses que j'apprends et les mettre en application parce que
à chaque course, j'apprends des nouvelles choses quoi. À chaque bord, il y a un truc que j'avais pas compris, quelque chose de nouveau qui arrive. 2 heures que je suis bloquée dans cette molle, anticyclone, et je pense que je vais jamais y ressortir. 5 heures après tout le monde de me dire qu'ils sont tous là à boire un verre et moi je suis en train de cramer sur mon bateau. Puis ça me saoule quand ça claque comme ça. Et tu peux rien faire, c'est ça. Vous voulez pas me tirer là? Je lance un bout et vous me tirez tous ensemble. Bon bah finalement le vent n'aura pas voulu de moi et même en abandonnant rien, en donnant tout, bah en fait je suis tombée quand même dans l'anticyclone. J'allais un peu moins vite parce que j'avais pas le Génac forcément. J'avais vraiment pas d'air et j'étais trop loin de l'arrivée et je suis hors temps, je suis terminée hors temps. Là j'ai mis le moteur pour rentrer tranquillement. Je suis hyper déçue et plus trop en colère. Hier j'étais vraiment en colère et là aujourd'hui bah je comprends un peu mieux ça. Enfin, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'un dicton qui est vérifié avec moi c'est les emmerdes en mer. Au début, elles s'additionnent, ensuite elles se multiplient. Voilà, bah du coup, je suis trop fatiguée. Bon, on va rentrer à terre, dormir un peu et puis on va reparler de tout ça. Et au final, à la fin, bah, c'était prévisible, mais en fait, il y avait un anticyclone qui arrivait sur la zone, qui son centre vraiment pile poil sur la zone, donc ça veut dire pas de vent du tout. Et il y avait les derniers qui restaient bloqués dedans et moi je suis restée bloquée dedans et il y a une heure de limite d'arrivée des bateaux et donc on n'a pas pu passer la ligne, mais le côté positif c'est que quand j'ai abandonné, du coup quand la course s'est arrêtée, j'étais 17e, donc finalement je suis contente parce que en fait il y a eu énormément d'abandons, de personnes qui ont cassé, qui ont déchiré des voiles, il y a eu pas mal de personnes qui se sont blessées aussi. Et des personnes que j'ai réussi à doubler un peu avec les seules voiles qui me restaient, mais du coup voilà, je termine 17e dans ma tête. Une épreuve un peu dure, c'est un peu un bilan mitigé, en tout cas niveau résultat, mais par contre j'ai appris plein de choses, j'ai beaucoup progressé. Puis là dans une semaine on repart pour la Sardina, donc ça va être une nouvelle course en double avec Alan, on va pouvoir se tester juste avant la Transat. Donc voilà, je vous tiens au courant. Gros bisous, merci encore et à bientôt. Je quitte les pontons vendéens et je rentre à la maison. Fin de course pour moi. Ciao!